Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Bien-aimé, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom et il combattra pour nous. Il combattra pour toi et il combattra pour toi et oh oui, il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Mon roi, il combattra pour nous et il combattra pour nous. Alléluia. Shalom à vous ce matin. Dans le nom de Jésus, Jéhovah est son nom. Le Dieu glorieux, puissant dans les combats. Je suis venu ce matin, avant de dire bonjour, encourager une personne qui est en train de se poser beaucoup de questions. Ne t'en fais même pas, l'Éternel est au contrôle. Il combattra pour toi, comme il a dit aux enfants d'Israël. Vous, gardez seulement le silence. L'Éternel combattra. Il voit tout, il connaît tout, il agira en son temps. Et son nom sera glorifié dans le nom de Jésus. L'Éternel est son nom. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, le Dieu glorieux, puissant est son nom. Il n'a jamais perdu un combat. Pour ses enfants, il combat toujours. Il a combattu dans le passé, la victoire nous avons vu. Dans le présent, il le fera. Même dans ton futur, 100 ans devant toi, l'Éternel combattra toujours. Que l'Éternel nous bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Shalom, bonjour, Mbote, Mbolo, qui a encore? Salam alaikum, ça c'est Sénégal, ça je connais au moins. En Allemagne, là-bas, on dit Guten Morgen, que Dieu vous bénisse. Aux États-Unis, on dit Good Morning. En France, là-bas, on dit bonjour. Bonjour à vous. Nous, ici au Sénégal, nous disons salam alaikum, alaikum salam. Ça veut dire que est-ce que la paix est avec toi ou bien que la paix soit avec toi. Je sais que la paix a été avec vous. C'est pour cela, ce matin, nous sommes debout pour la gloire de notre Dieu. Que son nom soit béni au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer notre page et surtout de la partager. Partagez à vos amis, à vos collègues de service. Alléluia. Cette histoire-là, ce n'est pas une affaire de je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. C'est une affaire de prière. Que tu sois libéré, c'est ça. Donc il faut partager. Ça va toujours. Il y en a qui vont faire semblant, comme s'ils n'aiment pas. Ça va leur faire du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Quelle merveilleuse journée de la création de notre Dieu. Ce matin, nous allons prier par la bonne grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Je voulais qu'on continue dans le 2 Rois. Hier, on a fait 2 Rois chapitre 4. Aujourd'hui, c'est le chapitre 6. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce matin? Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a toute une armée céleste qui est autour de toi. Il y a toute une armée céleste qui s'est levée en ce jour pour combattre en ta faveur. Nous allons lire la Bible dans le nom de Jésus. 2 Rois 6, le verset 13. Ah, j'aime ce passage-là. L'homme de Dieu, là, il m'inspire. Élisée, l'histoire de Élie, l'histoire d'Élisée, ça m'inspire tous les jours. Le verset 13 dit, et le roi dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. Écoutez, quand l'ennemi parle, ils ont envoyé des gens pour observer là où tu es, tout ce que tu fais, tout ton mouvement. Mais ils seront dessus. Il dit, on vint lui dire, voici, il est à Dothan. Le verset 14, il y a envoyé des chevaux, des chars et une forte troupe contre une seule personne. On dit des chevaux, des chars et une forte troupe. Ça veut dire que la personne était très importante. Tu es importante. C'est pour cela que Satan mobilise toute son armée pour venir t'attaquer. Mais ils seront déçus au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils arrivaient de nuit,
qui enveloppait la ville. Et qui enveloppait la ville. Le verset 15 dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferions-nous? Maintenant écoutez. Ah Seigneur, on nous a encerclés. L'année n'est même pas partie, on est au deuxième mois. Voici tout ce que mes yeux sont en train de voir. Ne t'inquiète pas, l'Éternel est au contrôle. Le verset 16, il dit, l'homme de Dieu répondit, il dit, ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont plus en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Les chars que tu vois là, l'armée que tu vois là, l'armée qui est avec nous, elle est plus grande et plus forte. C'est ce que je suis venu te dire. Ils ne sont pas plus forts. Les sorciers de ta maison ne sont pas plus forts que l'armée céleste. Non. Dieu les voit. Un seul souffle. Et tous sont partis. Donc ce matin, nous prions avec ce verset-là, avec ces quelques versets-là. Nous allons sortir au moins 3 ou 4 prières dedans. La première prière que nous allons faire, nous allons venir contre les agents sataniques. Les gens qui viennent prendre des informations, les gens qui ont été envoyés, mandatés autour de nous. Ils viennent pour s'informer de nos plans, ils viennent pour s'informer de nos visions, par des paroles, en faisant semblant d'être avec nous, ils ne sont pas avec nous. Ici, le verset 13 a dit que le roi a dit, allez, inspectez, voilà où il est. Venez me dire, je vais partir le prendre. Donc tu vas prier ce matin. Tout agent satanique et démoniaque, sous forme humaine, qui a été envoyé contre ma vie, par la puissance du Saint-Esprit, ce matin, je les détruis par le feu. J'avoite leur programme, j'avoite leur plan, j'avoite leur mandat dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ardents du diable qui sont envoyés pour voir comment va ta santé, pour aller faire le rapport, pour que l'ennemi puisse changer de stratégie contre ta vie. Tout agent du diable envoyé pour venir mettre fin à ma vie, pour venir tourmenter ma vie, pour venir mettre ma vie dans une frustration totale. Ce matin, par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare et je proclame que leur mandat est avorté. Leur mandat est détruit, leur plan est anéanti, selon Ésaïe, que toute arme qui sera forgée contre nous sera sans effet. Nous le déclarons, que toute arme forgée contre nous sera sans effet en cette journée, en cette saison, en ce mois-ci, en cette année, en cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, regardez maintenant, la Bible dit que l'homme de Dieu a dit à son serviteur, nous allons relâcher l'armée céleste. Dans nos familles, nous allons relâcher l'armée céleste. Partout où les complots sont en train de se faire contre nous, nous allons relâcher la présence de l'armée céleste pour venir prendre en otage les démons têtus dans nos familles. Autour de nous, les gens qui veulent nous salir, que ces gens qui sont animés des esprits démoniaques, que les anges de Dieu les prennent ce matin en otage, dans le nom de Jésus. Dans ton village, dans ta ville natale, oh, dans ta nation, dans ton quartier, les agents du diable qui sont placés, même autour de toi, là où tu travailles, tu vas élever la voix. La Bible dit que l'ennemi de quelqu'un, c'est les gens de sa maison. Ça peut être dans ta maison. C'est pour ça que je dis autour de toi. Tu vas relâcher l'armée céleste. Que les anges de Dieu s'occupent de ces personnes ce matin. Que les anges de l'Éternel s'occupent de ces personnes. Activons le ministère angélique. C'est que nous relâchons le ministère angélique maintenant dans le nom de Jésus. Nous relâchons le ministère angélique. Que les anges de Dieu prennent ces démons-là en otage ce matin. Les démons de confusion. Les démons qui ont été envoyés pour mettre la frustration. Les démons qui ont été envoyés pour nous appauvrir. Les démons qui ont été envoyés pour nous mettre dans la maladie. Ce matin, par le feu, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons libérer le sang de Jésus. Le feu et le sang. Dis, Seigneur, ce matin, je libère le sang de Jésus.
dans ma vie, dans ma famille, sur mon travail, dans mes activités, dans mes allées et retours. Je libère le sang de Jésus sur la vie de mes enfants, sur le travail de mon mari, partout où mes enfants vont être ce matin, partout où mes enfants vont se retrouver ce matin, partout où mon mari va être, ma femme va être, les membres de ma famille vont être ce matin, qu'ils soient trempés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous libérons le sang de Jésus sur nos familles. Papa, nous libérons le sang de Jésus sur nos familles ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus. Que nos familles soient trempées dans le sang, nos enfants dans le sang, partout où ils sont, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, nous libérons le sang de Jésus dans nos nations. Que le sang ne déstabilise les plans maléfiques dans nos nations, les plans sataniques dans les nations, qui veulent mettre l'Afrique dans le chaos. Nous détruisons par le sang les plans de l'ennemi dans les nations, au nom de Jésus. La Bible dit que c'est l'Éternel qui gouverne, c'est l'Éternel qui domine dans une nation. Nous intronisons notre Dieu dans nos nations pour gouverner, pour dominer. Que le nom de Jésus soit célébré, soit magnifié dans nos nations, dans nos quartiers, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons déracher l'armée céleste dans nos nations. Que l'armée céleste, ici il y a une armée qui était là, dans ce passage-là. Dans ce passage, il y avait une armée. Il dit, Élisée a prié, le verset 17, l'Éternel a ouvert les yeux de son serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars autour d'Élisée. Nous allons libérer l'armée céleste, le mouvement angélique dans nos nations. Que les anges de Dieu prennent le contrôle dans nos nations. De l'est à l'ouest, du nord au sud. Relâchons les gens de l'armée céleste. Papa, nous prions ce matin pour nos nations. Spécialement au Sénégal, en ce moment de confusion. Nous relâchons l'armée de Dieu dans cette nation. Que l'armée céleste, Papa, prenne le contrôle de la nation. Ce que l'homme ne peut pas faire, Seigneur, toi tu peux le faire. Que l'armée descende, l'armée du ciel descende pour mettre l'ordre, pour instaurer l'ordre dans cette nation du Sénégal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te soumettons les autorités. Nous te soumettons les partis politiques, nous te soumettons la population et nous déclarons une paix dans cette nation. De l'est à l'ouest du Sénégal, du nord au sud, même au centre, nous déclarons la paix. Que les anges de l'Éternel prennent en otage toutes les personnes mandatées pour mettre la confusion dans la nation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, sois béni pour cette merveilleuse journée. Nous nous remettons en tes mains, corps, âme et esprit. Que nos allées et nos retours soient bénis. Que nous sortons, Seigneur, escortés par les anges de Dieu. Aller comme au retour. Que ta présence nous envahisse. Donne-nous la grâce de communiquer tes bontés à une personne en cette journée. De parler de toi, ô Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni pour les malades que tu visites. Sois béni pour les prisonniers que tu visites. Que tu libères, Seigneur mon Dieu, ce matin, au nom de Jésus. Que ton nom soit béni et adoré. Dans le précieux nom et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen et amen et amen et amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin dans le nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.